Bonjour, bienvenue chez nous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre maison. Marie-Jeanne et Ronald se sont rencontrés il y a 8 ans. Aujourd'hui, ils habitent au Mans et sont parents de 2 filles, Diane, 7 ans, et Janae, 1 an et demi. C'est après 7 ans de vie commune qu'ils ont décidé de se marier à l'église. Ronald m'a fait sa demande il y a 1 an. Donc 1 an après, on va se marier. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'étapes. Nous savions que nous allons nous marier à l'église. Il fallait faire quand même un cheminement avant de se marier. Il n'est pas obligé d'être aussi long, c'est pas obligé d'être 8 ans. Mais c'est vrai qu'on était étudiants quand on s'est rencontrés. Et voilà, le temps de s'installer professionnellement. On savait qu'on allait vers ce chemin-là. Leur rencontre a été comme une évidence. Ils veulent construire quelque chose ensemble. Suite à un problème de logement, Marie-Jeanne a emménagé chez Ronald. Et depuis, ils ne se sont jamais séparés. Mais cela fait 1 an que le couple se prépare à vivre un engagement nouveau, à travers le sacrement du mariage. On s'engage à vivre ensemble, à s'aimer, à se supporter, à se soutenir toute notre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'engage, même s'il y a des problèmes, à les surmonter, s'il y a des maladies, à être là l'un pour l'autre, être l'épaule de l'autre. Pour moi, voilà, c'est un chemin logique, c'est une joie que je ressentais lorsque j'allais au mariage, lorsque j'apprenais l'annonce du mariage. C'était vraiment quelque chose de très solennel, de très fort. Ronald et Marie-Jeanne suivent une préparation au sacrement du mariage en paroisse. Ces rencontres, en groupe et avec un diacre, ont lieu environ tous les 2 mois et les ouvrent à une nouvelle dimension conjugale. C'est vrai que quand on parle de mariage, on voit ces 4 piliers qui sont l'indissolubilité, la fidélité, la fécondité et la liberté. Et c'est vrai, en réfléchissant, je me dis, je ne peux pas rajouter quelque chose, je ne peux pas enlever quelque chose, parce que ces 4 termes, ces 4 piliers sont indivisibles. Et l'un va pas sans l'autre, en fait. Ronald et Marie-Jeanne ont hâte de se marier en juillet pour continuer à cheminer tous les deux avec l'aide de l'Église. C'est magnifique ce reportage qui nous montre 2 jeunes qui désirent s'engager. Quel qu'ait été le parcours précédent, quelle qu'ait été leur histoire, c'est pas grave. Se préparer au mariage, c'est pour eux, comme pour tous ceux qui s'y préparent, un départ nouveau. Ce n'est pas continuer ce qu'ils ont vécu, quand bien même apparemment ils étaient ensemble, ils ont des enfants, on s'en fiche. Mais c'est un départ nouveau. Pourquoi c'est un départ nouveau? Parce que ça va être pour eux l'occasion d'apprendre à aimer de l'amour qu'ils reçoivent. Apprendre à aimer de l'amour de Dieu. Alors je sais bien que dans les paroisses, on a l'habitude de parler des 4 piliers du mariage. Mais ça, c'est une expression que je n'aime pas du tout. Pour moi, il y a 2 piliers dans le mariage, l'homme et la femme. Par contre, il y a 4 facettes dans la particularité de ce qu'est l'amour de Dieu. Un amour libre, un amour fécond, c'est-à-dire qui n'arrête pas de se donner, un amour irrémédiable, irrévocable, et un amour fidèle. Et donc, il faut du temps pour préparer ces 4 dimensions, pour recevoir ce cadeau. Et la préparation au mariage n'est pas la préparation à un examen, mais c'est la préparation à être capable de s'ouvrir l'un à l'autre. Car qui reçoit ce cadeau de Dieu? Elle, lui et le couple. Et donc, il faut passer de toi à moi, à nous. Et donc, il faut du temps, et c'est normal, et ce temps de préparation, c'est comme un temps d'entraînement pour pouvoir, après la célébration du mariage, toute sa vie, déballer le cadeau de Dieu. L'Évangile parle du trésor, un trésor qu'on reçoit. Eh bien, il faut du temps pour admirer le trésor. Puis il y a des jours où on n'a pas envie de le regarder, et puis il y a des jours où il est embarrassant. Qu'importe, le trésor, il est là, il est donné, et c'est la beauté de cet engagement.